Golf Mag est une présentation de Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée au parcours de golf Le Royal Laurentien. Cette semaine à Golf Mag, on vous propose une petite escapade dans les Laurentides. En fait, saviez-vous que le club de golf Royal Laurentien célèbre ses 30 ans cette année? Et saviez-vous aussi que vous pouvez profiter de l'hébergement directement sur place dans l'un de leurs très beaux chalets? J'ai d'ailleurs passé la nuit juste aux abords du parcours et je m'apprête à me diriger vers le pavillon principal. Question de me préparer pour mon départ dans 1 heure. Bonne émission! Situé à Saint-Faustin, le club de golf Royal Laurentien, c'est l'histoire de Gabriel Ménard, un passionné de golf, un homme à conviction très profonde. C'est aussi l'histoire d'une réussite familiale, où son épouse, Jocelyne, et leurs 3 enfants, Isabelle, Julie et Charles, sont devenus de précieux partenaires. Le club de golf Royal Laurentien offre à sa clientèle des installations de pratique parmi les plus belles des Laurentides. En fait, on retrouve 35 aires de frappe, un peu de même qualité qu'on retrouve sur le parcours, donc du beau gazon à la grandeur sur différents niveaux, de belles cibles devant nous. En cas de mauvais temps, on a pensé à vous. Vous le voyez juste derrière moi, il y a un toit. Ce sont des aires de frappe sur tapis, à l'abri. Donc, on peut s'échauffer et se pratiquer en prévision de notre temps de départ. Et puis, non loin d'ici, il y a 4 aires de pratique et 3 également pour pratiquer nos coups d'approche et nos sorties de fosse de sable. Alors, vraiment, des installations complètes. Question d'être bien prêt pour notre partie. Les verres sont bien protégés et sont entretenus avec une grande minutie afin de répondre aux attentes les plus élevées des golfeurs de tout calibre. Cette semaine, nous faisons connaissance avec le très sympathique René Héroux, directeur général du club de golf Le Royal Laurentien. Pour ceux et celles qui ne sont jamais venus ici au Royal Laurentien, quel genre d'expérience peuvent s'attendre comme journée de golf de l'accueil jusqu'à la partie? C'est un terrain de golf qui a été adapté aux conditions naturelles du site. Les 18 trous ont été façonnés de façon à respecter l'environnement et on a pris les contraintes qu'on peut appeler contraintes, mais en fin de compte qui sont des plus pour l'aménagement de notre terrain de golf. Ouais. On les a bonifiés et on les a mis en valeur de façon à offrir une très bonne qualité de golf aux amateurs. Et contrairement à certaines régions du Québec, vous, cette année, ça a été un début de saison extraordinaire. Dès la première journée d'opération, les verres étaient comme ceux de juillet, août. Oui. Donc, ça, Mère Nature nous a gâtés pour cette année. Puis les conditions sont excellentes. Puis René, c'est ensemble qu'on va jouer le trou de la semaine, le trou signature. Quel trou tu as choisi? Je t'amène au trou numéro 4. Oh, j'ai hâte de voir ça. Sur le 9 d'allée, le 4e trou s'offre aux golfeurs tel un chef-d'œuvre. Cette normale 4 à palier offre une vue incroyable et procure une certaine crainte aux golfeurs. Le verre est entouré d'eau et agrémenté par une magnifique fontaine fleurie. Alors René, comme tu m'as dit un peu plus tôt, c'est sur le trou numéro 4 qu'on va jouer le trou signature aujourd'hui au club de golf Royal Laurentien. Je me souvenais de ce trou-là. Je me souvenais pas comment c'était beau. Je pense que vous avez l'embarras du choix ici pour choisir un trou signature, mais celui-ci tout particulièrement est digne de mention. Oui. Tu sens le tourbillon de vent. Oui, c'est vrai. Donc, il faut évaluer la direction du vent. Là, c'est clairement de face aujourd'hui. Oui. Deuxièmement, il faut demeurer dans l'herbe courte. Oui, tous les trous, il faut demeurer dans l'herbe courte. Idéalement, parce que le deuxième coup, pour atteindre le verre, si tu vois le verre, la profondeur n'est pas grande, c'est plutôt en largeur. Exact. Donc, tout dépendant où est le fanion actuellement est à droite. Oui. Si tu veux avoir du succès, donc ton coup de départ devrait être à droite. Alors, il n'y a pas de doute là-dessus aussi. Puis nous, aujourd'hui, on va partir des jalons or, les jalons jaunes, donc les jalons les plus éloignés. C'est en même temps les jalons les plus élevés. Oui. Mais quels que soient les jalons qu'on choisit, selon le calibre de jeu qu'on a, il y a une belle perspective. Puis il y a aussi un bon défi, quel que soit l'endroit. Oui. C'est un trou challenge. Oui, vraiment. Avec une belle vue des deux côtés. Quand on arrive au vert, puis on finit le trou, moi, j'aime ça me tourner
puis regarder les paliers. Voir d'où on arrive. Oui, Ah oui. oui. Plus on se rapproche du verre, nécessairement, l'obstacle d'eau est omniprésent. C'est clair. Puis demeure un élément qui va déstabiliser certains golfeurs. Donc, c'est un challenge supplémentaire pour le trou numéro 4. Bon, bien, c'est super. Assez jasé. On va l'essayer, ce tour à Normal 4-là. Ça joue aux alentours de 390 verges, c'est ça? Oui, Je vais te laisser les honneurs. parfait. Et puis, fais ta routine habituelle, puis mets ça dans l'allée, comme on dit. Good, merci. Excellent. Très beau coup de départ. Solide. Un petit crochet à gauche. Super. Bien joué. Merci. Mais moi, René, ma stratégie va être un peu différente de la tienne, dans ce sens où, oui, j'aurais pu prendre le bois 1, mais je préfère utiliser un bois 4 ici. D'abord, je vais essayer de profiter du fait qu'on est surélevé. Je vais avoir plus de distance. Puis en plus de ça, à mon deuxième coup, je préfère toujours avoir un élan des plus complets. Mettons à 80 90 plutôt que d'avoir un élan 3/4. Oui. Puis avec la position de drapeau aujourd'hui, là, tu m'as donné un bon indice tantôt. Ça m'a donné une raison de plus d'utiliser le bois 4 puis de peut-être avoir un 120 verges, peut-être 110 pour attaquer. Bonne stratégie. Oh, coller la shot là-dessus. Ça Super beau. devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire. Je vais être en position. Après cette pause, nous sommes de retour à l'émission avec la poursuite de notre joute du magnifique 4e trou du Royal Laurentien. OK. On va aller voir ça. Intéressant. Ce qui me reste comme distance, c'est à peu près 125 verges. J'ai ça. Ah, ma situation est intéressante ici, René. J'ai pas frappé un bon coup de départ. Il m'en reste plus long que je pensais. Moi, je vais prendre un 54 degrés, un wedge intermédiaire. Question de viser la partie supérieure gauche de la fosse de sable et espérer que la balle courbe un peu à droite parce qu'on voit, là, à droite, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire, là. Hein? Non, puis il y a une pente. Si tu es centre droit du verre, bien, la balle va glisser Vers la droite. lentement vers le fanion. Oui, c'est ça. Donc, ma cible au-dessus de la fosse de sable, je pense que c'est le bon endroit. Oui. OK, je vais essayer ça. Plein la belle ligne. Allez, 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 allez. Oh, nice shot. Je pense que ça va être bon, ça. Très bon. On va aller voir ta balle maintenant. René, c'est fou, hein? Sur un même trou, tu te retrouves quoi, à 111 verges, tu as un angle d'attaque qui est complètement différent du mien. En effet, de cette position, je peux vraiment attaquer le fanion. La trappe de sable n'est pas très en jeu. Pas vraiment. Il faut quand même que je garde... Mon jeu, là, il est quand même relativement court du côté droit. Exact. Donc, je vais viser pratiquement entre ta balle puis le fanion. Je pense que c'est pas mal la cible. En fait, c'est deux bons points de repère, là. Oui. Ah, bel élan. Allez! Ah oui. Excellent. Oh, écoute, visante ma balle, puis tout, c'est pas mal ça. C'est très bien. C'est une bonne shot. C'est une très belle shot. Ah, les aménagements sont beaux en plus ici. Oui, on attache une importance aux aménagements paysagers sur le terrain. C'est tellement plus agréable. Ah, René, on est encore loin, mais ce que je vois, ça nous laisse entrevoir deux belles chances d'oiselets, là. Oui, puis je peux te dire que tu vois la qualité des verres Ben oui. ou du verre. Je peux t'assurer que pour les 17 autres trous, on retrouve la même qualité.
je vais réparer cette marque-là. Ça, c'est fait. Bien, Daniel, tu vas être en descente Ouais, c'est clair, hein? avec un petit crochet vers la droite. Ouais. Ben, sais-tu quoi? Je vais l'enlever, moi. Je sais qu'on y a droit maintenant, mais Oui. je préfère la bonne vieille manière. Je vais regarder ça attentivement. Hey, on est pas mal à la même distance, tu sais, René? C'est dur à partager. On ne le sait pas encore, c'est à qui. Au photo finish, là, ça va être très difficile. OK. Tu vois, mon point intermédiaire, là, c'est juste ici. Si ma balle passe là, je pense qu'elle va tomber au fond du trou. OK. Qu'est-ce qu'on aime une situation de birdie? C'est donner une chance, dépasser le trou. Oui, toujours. Sinon, c'est aucune chance. Ouais. Oh! Presque. Ouais, ben la lecture était bonne. À quoi ressemble ton roulé, René? Je suis en montant. Le trou est un petit peu plus haut que ma balle. Il devrait avoir un petit crochet, mais en montant, ça a moins tendance à bouger. Donc, je vais aller avec le coin droit du trou. Mets ça dedans. Oh! C'était presque ça. Une normale facile. Faites 2 normales faciles. On s'est donné au moins des chances de réussir ça, ce oiselet-là. Je reviens un peu à ce que tu disais tantôt. Hein? Le point de vue est aussi beau à l'envers que quand on joue vers le trou. Hein? Oui. Avec les blocs de départ, ça a été bien pensé. Ah, c'est super intéressant comme point de vue. Ouais. Génial. On va aller au trou suivant. On va aller voir ça. Good. Le club de golf Royal-Laurentien a reçu plusieurs distinctions au fil des ans, à commencer par un top 100 au Canada et un top 20 au Québec, selon Canada's Golf Ranking Magazine. Et en quelques chiffres, c'est un parcours qui s'allonge sur près de 6900 verges. Donc, c'est un défi de chaque instant pour tous les calibres de golfeurs. On retrouve de l'eau sur 15 des 18 trous du parcours et on a su stratégiquement positionner quelques 95 fosses de sable. Donc, il faut placer sa balle en jeu, question d'obtenir des chances oiselets. Là-dessus, on écoute les conseils de Jérôme. Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, Centre du golf. Voici Jérôme Blais. Le mouvement du coup roulé, on s'entend tous pour dire que c'est un mouvement de pendule. Donc, mon putter, pendule d'arrière vers l'avant pour faire l'exécution d'un bon coup roulé. Par contre, on voit souvent les gens frapper et bloquer l'élan. Alors, pour vous entraîner à bien aller porter la tête de bâton vers le trou et surtout de diriger la balle vers l'objectif, on s'installe à l'adresse de la balle et sans faire d'élan arrière, on pousse la balle vers le trou, ce qui va nous obliger à avoir un bon élan de finition vers la cible. À noter qu'il faut faire attention de ne pas faire le geste simplement avec les poignets. Dans le mouvement de putting, le pendule se fait des épaules. Jamais l'action de mes poignets entre en ligne de compte. Parce que quand je donne un petit coup de poignet, j'accélère rapidement la tête du bâton. J'ai de la misère à contrôler la distance et surtout, je ferme et j'ouvre la face. Donc la précision est grandement altérée, même à courte distance. Alors, passez quelques temps au verre de pratique, placez des balles au sol, installez un tee ou visez le trou devant vous. Dans ce cas-ci, j'ai installé un tee. Et pendant 5 balles d'affilée, je vais simplement pousser ma balle vers le trou pour m'assurer d'avoir de la continuité dans mon geste. Pour la 5e balle, vous pouvez faire l'exécution avec l'élan arrière. Mais on cherche toujours à bien aller porter la tête du bâton vers le trou. Ça va vous aider à vous rendre au trou, premièrement, et à caler plus de roulés. Sur ce, bon golf! Après la pause, on parle de la prise de bâton.
Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan, maintenant à Belleuil et au quartier des 30. À notre chronique équipement cette semaine, nous parlons des différentes prises de bâton que l'on retrouve sur le marché. Pourquoi choisir une bonne grippe? Premièrement, pour un confort, une bonne adhérence. Il existe plusieurs types de prises. Dépendamment de la grandeur des mains qu'on a, on a des types undersize, des régulières, des mid-size qu'on appelle, et des jumbo, et aussi des grippes pour ceux qui font de l'arthrite. Il y a des grippes qui collent plus, il y a des grippes qui sont plus veloutées, plus coussinées, qui sont très populaires pour les femmes sur le golf. Puis il y a des grippes qui sont vraiment très, comme ceux qui ont de la corde, qui vont donner plus d'adhérence. On peut toujours aussi faire un choix de grippe juste pour nos bois, comme pour les fers. Ça dépend aussi de la façon qu'on joue au golf. Pour le putter, on parle beaucoup pour le confort, surtout de la grosseur de nos mains. Si on a des petites mains, je ne suggère pas une trop grosse grippe. Si quelqu'un qui a vraiment des grosses mains, oui, ça peut être très bon d'avoir une plus grosse grippe pour pouvoir bien tenir, avoir une meilleure prise sur le bâton. On a les outils pour mesurer la longueur des doigts et de la main pour choisir la grippe. Et après ça, vous pouvez tous aussi les tester pour voir celle qui vous convient le plus. Les prises ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées périodiquement. Dépendamment du nombre de parties qu'on joue par année. J'ai beaucoup de clients qui vont jouer entre 100 et 130, 135 parties. Ils vont changer leur grippe une fois par année ou une fois par 2 ans maximum. Quelqu'un qui joue 20 fois par année peut normalement, avec un bon nettoyage, peut conserver ses grippes 2 ans, pas plus que 3 ans. On prend une brosse douce avec du savon à vaisselle, on la frotte un peu, on peut l'essuyer, puis même des fois, on peut prendre un petit papier sablé pour lui redonner un petit côté plus rugueux. Le remplacement des prises peut se faire à un coût plutôt abordable. Pour les fers ou les bois, le prix varie entre 6 et 17 $. Pour les putters, ça peut varier entre 20 et 40 $. René, je sais que depuis les tout débuts du Royal Laurentien, il y a une offre locative avec les chalets qui est proposée à la clientèle. Là, 2019 amène un vent de nouveau. Il y a quelque chose de particulier qui va être offert à la clientèle potentielle aussi, donc tout le temps dans l'hébergement. Oui. Actuellement, on a un lotissement standard en montagne où des terrains sont vendus et les clients peuvent construire leur résidence avec l'entrepreneur de leur choix. Le projet est un projet intégré d'habitation de 60 nouvelles unités résidentielles individuelles. C'est des petites maisons qui sont déployées sur plus de 30 hectares. Donc, vous achetez une partie privative, mais en fin de compte, vous pouvez profiter de l'ensemble des 30 hectares de terrain alloués pour la copropriété. Tous localisés tout près du centre récréatif avec des services et activités complémentaires pour les gens qui vont y habiter. C'est extraordinaire. René, je veux qu'on parle un peu de golf, évidemment. Tu disais tantôt que tu es un passionné de golf. Arrives-tu à trouver du temps ici et là à travers tes fonctions pour jouer un peu, pour apprécier le parcours? As-tu le temps un peu? Je prends le temps. Oui. Moi, je pense que quand on vit dans le Nord, puis j'ai déjà eu des postes de gestion où j'étais plus... je devais être plus présent. Plus impliqué. Plus impliqué. Alors là, je prends le temps de vivre. Ouais. Puis ici, au Club de golf Royal Laurentien, on mise là-dessus. On veut que les gens soient bien dans leur environnement de golf, mais avec toutes les autres activités complémentaires, toute la famille y trouve son compte. Donc, oui, je prends le temps de jouer au golf. C'est aussi un complexe hôtelier complet avec bien sûr le pavillon de golf principal qui offre un service de restauration complet qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes, évidemment pour des mariages ou des événements corporatifs. Voilà, c'est complet pour Golf Mag. Aimez notre page Facebook et on se revoit très bientôt pour une autre émission. Allez, ciao! Suivez Daniel Melançon sur Twitter.
Aimez notre page Facebook. Golf Mag vous a été présenté par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée au parcours de golf Le Royal Laurentien. Le club de golf Royal Laurentien célèbre en 2019 quel anniversaire? On attend vos réponses sur notre page Facebook Golf Mag.